si vous voulez, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je me suis beaucoup expliqué sur le sujet. Moi, j'aime la ligne de M. Retailleau. Et d'ailleurs, sa courbe de popularité le montre. Vous avez tous vu le sondage IFOP, c'est pas une courbe, c'est un mur. Le truc explose. Ça montre qu'il touche juste. Mais après, je pense qu'on est en français, quand on dit qu'on peut couper les ponts complètement, c'est pas vrai. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Et donc, bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça, c'est devenu une évidence. Mais il y a un challenge d'assimilation fondamental. La vraie défaite de la République, c'est pas qu'il y ait des gens qui viennent. La vraie défaite de la République, c'est qu'il y a des jeunes qui sont ici depuis 3 générations qui ne se considèrent pas français. Et ça, il faut attaquer ça. On a une culture sublime, on a une histoire longue. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc pour moi, l'immigration, qui est le défi existentiel fondamental, n'est qu'une partie de l'équation. Le reste, c'est l'assimilation. Je me fais taper dessus par l'extrême droite depuis ce matin. Avant-hier, c'est l'extrême gauche. Ça veut dire la droite, aux dernières nouvelles. Si on se fait taper dessus. Les troubles climatiques ne vont faire que augmenter le flot de migrants. Écoutez, fondamentalement, c'est quelque chose d'extrêmement touchant. J'ai commencé cette conversation en expliquant que la beauté des États-Unis, c'est que c'était une république d'idées. On dit « je veux devenir américain, je suis en quête d'une meilleure vie, je déménage ici, je risque financièrement, socialement, j'abandonne le vieux pays pour arriver au nouveau ». C'est quelque chose de fondamentalement noble. Mais tout ce que je dis repose sur un fait, l'assimilation. Il faut absolument, dans une société multiculturelle, dans une société ouverte, démocratique, assimiler toute population qui arrive, qu'elle vienne de n'importe quelle foi, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle ethnicité, n'a aucune importance. Une fois qu'on arrive en France, comme en Italie, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, on doit dire « ceci est mon nouveau pays ». Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument apprendre la langue en quelques mois, se convertir à la foi. Nous sommes des pays multiculturels. Nous sommes des pays les plus multiculturels peut-être de l'histoire mondiale. Et c'est une fierté et une force. Mais il faut s'assimiler. Au bout d'un moment, il faut dire « j'ai abandonné mon ancien pays, je suis dans le nouveau ». Il y a des pratiques culturelles, des opinions qui marchaient, qui étaient à la norme dans mon ancien pays, elles ne peuvent plus l'être dans mon nouveau pays. Sans l'assimilation, on ne peut pas avoir une société qui accepte beaucoup d'immigrants et aussi une société multiculturelle et ouverte. Ce n'est pas possible. Soit on se ferme, soit on n'accepte plus de personnes. Et comme je pense qu'on a une responsabilité d'accepter des gens du monde entier qui veulent une meilleure vie, qui veulent devenir américains ou européens, il faut qu'on assimile. Sans l'assimilation, il n'y a plus de migration ou alors il y a une vraie perte de l'identité de la société. Ne vous laissez pas berner par Louis Sarkozy, il est pro-immigration, il est pour une assimilation, hein, bien évidemment, donc tout ce qu'il ne faut pas faire. En plus, il a le culot de comparer tout simplement l'immigration qui a fait la Russie des États-Unis à la France. La différence fondamentale déjà à la base, c'est que l'immigration qui est venue aux États-Unis, c'est une immigration qui voulait vraiment venir pour un monde meilleur et qui l'a trouvé et qui respecte le pays où il se trouve. Que ce soit les latinos, que ce soit même les afro-descendants, une bonne partie d'entre eux respectent le pays qui les accueille déjà pour commencer et rêvent véritablement d'une vie meilleure qu'ils ont obtenue. Ce ne sont pas ceux qui veulent imposer l'islam comme nous en France, qui veulent juste être dirigés par les frères islamiques et les frères musulmans, qui veulent imposer la charia et leurs conneries dans notre propre pays déjà pour commencer. Après, ensuite, vous avez le bouquin qu'il a fait écrire avec sa mère. Pareil, c'était en 2019, c'était tout ce qu'il faisait vendre. L'immigration, c'était bien, il faut bien le métissage. Il a eu culot de sortir quoi? Que je m'en fiche, il est français en touche couleur de mon café. Non mais en fait, alors arrêtez avec ces conneries, parce que déjà on avait la gauche immigrationniste, avec LFI qui est en plus antisémite. On a un Villepin, soi-disant de droite, qui est antisémite. Maintenant, on a un Louis Sarkozy qui est pro-immigration. Et vous ne laissez pas avoir par son petit air de jeune premier. C'est juste un boulet qui reprend les vieux concepts de son papa, à savoir tout simplement métissage, l'immigration est une chance, tout ce qui est faux et qui a été prouvé 1000 fois comme quoi c'était faux avec le temps, parce qu'on a bien vu l'échec total de cette politique immigrationniste en France, qui n'est pas du tout celle des États-Unis, donc pas du tout dans la même organisation. C'est une organisation qui est totalement désorganisée et chaotique, qui n'a fait qu'amener une deuxième population au pays, qui devient majoritaire et donc qui impose ses lois. Il suffit de voir les crèches, les sapins de Noël qui disparaissent, de voir les gens égorgés, les jeunes femmes qui sont violées chez nous. Eh ben oui, je ne sais pas d'utiliser la réalité. C'est que la réalité, elle est là.
d'immigration que nous avons. La première génération était très intéressante, les pieds noirs étaient tout à fait riches, les Italiens et les Portugais pareil, ils appréciaient la France. Mais depuis, on a eu 3-4 générations d'immigration, malheureusement afro-descendantes ou maghrébines, tout simplement, faire les choses comme elles sont. Donc il faut déjà désigner l'ennemi pour pouvoir y faire face. Donc à un moment donné, on voit bien que Louis Sarkozy n'a absolument rien envie à son père, il était aussi pathétique que son père, et à fond pour que la France soit effacée une fois de plus. Donc non, ne vous laissez pas bluffer par ces airs du jeune premier, c'est juste du pipeau, un parasite de plus.